Bonjour mes petites étoiles, j'espère que vous avez passé une belle nuit et un bon début de semaine. Hier, comme je vous le disais, il n'y avait pas de guidance puisque je faisais place à l'amour pour les 13 ans de mariage que je fêtais donc avec mon époux. Aujourd'hui, on se retrouve pour ce mercredi 12 juin 2024. J'espère que le message que vous allez recevoir résonnera pour vous. Il s'agit d'un tirage général. Faites place au libre arbitre et à l'ouverture du cœur aujourd'hui pour recevoir ce qui vient vers vous. On va commencer, mes petites étoiles, avec une carte du grand oracle du peuple animal. Vous savez combien j'aime ces cartes puisqu'elles reviennent à notre instinct primaire, à toutes les belles choses que peuvent nous montrer les animaux et qu'on regarde de moins en moins ou de plus en plus, tout dépend des personnes qui se trouvent autour de nous, et je pense que c'est vraiment important qu'on s'accroche à la nature, à Gaïa et à tout ce qui peut nous aider à avancer. Pour les belles âmes, je vous souhaite la bienvenue sur le choix du papillon. Vous êtes sur une chaîne de guidance et de solidarité. Je suis Jennifer et je vous délivre aujourd'hui donc cette guidance du 12 juin 2024. Nous sommes avec la grenouille, cette petite bête qui saute de nénuphar en nénuphar ou qui aime bien d'ailleurs se cacher juste derrière. C'est une petite bête qui nous annonce une transformation. On était lundi déjà sur des choses qui venaient à nous, qui allaient se changer, qui allaient se transformer. Il y avait une fin de cycle, une mort symbolique qui était là. Eh bien, on continue avec la transformation et la grenouille, souvent, elle nous invite à faire attention à notre peau. Souvent, notre peau est directement impactée quand il y a du stress. C'est là où vous allez voir l'eczéma, le psoriasis, quand il y a quelque chose qui vous gratte, voilà. C'est quelque chose qui est à l'intérieur de vous et qui va chercher à s'extérioriser parce que vous n'arrivez pas à le dire, chakra du cœur, chakra de la gorge bloqué, vous n'arrivez pas à le dire, à l'exprimer. Et donc, c'est la peau qui va faire ressortir, entre guillemets, ce feu qui est à l'intérieur et qui vous consume cette fois-ci. Donc la grenouille, elle est là pour vraiment vous montrer qu'il y a de nouvelles étapes aujourd'hui. Alors oui, vous allez être un petit peu vulnérable dans ces étapes-là. Peut-être que en plus aujourd'hui, ça va rappeler à certains des situations inconfortables, des situations douloureuses. Moi, il y a un an de ça, eh bien c'était l'anniversaire de mon oncle et puis quelques jours après, malheureusement, on le perdait. Donc c'est vraiment des situations qui sont cycliques, là aussi, les anniversaires de mariage, les anniversaires tout court, les anniversaires de décès, eh bien ce sont des cycles aussi. Qu'est-ce qu'on a fait depuis cette année, ces 2 ans, ces 3 ans et ainsi de suite. Là aujourd'hui, en plus de la vulnérabilité, on vous dit que vous êtes bien protégé puisqu'il y a une annonce de bonnes nouvelles, une annonce de chance et d'abondance dans cette carte de la grenouille. Et dans cette version-là, la bonne nouvelle, elle est d'ordre financier et elle vous apporte une forme de réconfort. N'oubliez pas de faire une petite méditation d'ancrage si vous avez besoin. Vous trouvez sur cette chaîne une méditation pour ouvrir le chakra racine en moins de 10 minutes. Donc n'hésitez pas à au moins aller y jeter un coup d'œil. Donc aujourd'hui, il y a beaucoup de belles choses qui arrivent, mais faites bien attention aussi à votre corps et à votre peau parce qu'on ne peut pas aller au-delà des limites de notre corps et c'est l'épiderme qui va nous indiquer si ça va pas. Hop là, et ben bim, la carte de l'ange gardien elle est tombée. Une fois n'est pas coutume, je vais aller la chercher. Hop là. Et qu'est-ce qu'elle nous révèle cette carte d'ange gardien? L'importance des plumes sur la route. Ouais. Les plumes comme un message. Alors, ce message, les plumes sont un des signes de vos anges gardiens. C'est un moyen pour votre ange ou vos anges gardiens de vous dire qu'ils sont avec vous, que les pensées qui vous traversent sont en accord avec votre mission de vie. Ça veut dire que vous êtes sur le bon chemin. Alors prenez les signes que vous trouvez sur la route et ouvrez-vous à votre ange gardien et écoutez ce qu'il a à vous dire. Donc, pour certains, effectivement, ça va être des plumes. Pour d'autres, ce sera autre chose. C'est à vous de voir le signe que vous avez mis en place avec, évidemment, votre ange gardien, puisque ça, c'est vraiment intime à chacun d'entre nous. Alors, clairement, là, vous êtes sur le bon chemin, vous êtes accompagné. On vous dit qu'il y a de belles choses, de bonnes nouvelles qui arrivent vers vous, de la chance, une bonne surprise, de l'abondance, sous réserve
pour les uns et les autres, que vous fassiez attention. Que vous fassiez attention à ne pas dépasser vos limites. Donc n'allez pas trop loin quand même. Il y a une expression qui dit tant que je gagne, je joue. Attention quand même, pas trop jouer, d'accord? Ce serait dommage de tout perdre. Donc on va regarder les cartes qui se retournent. On va regarder aussi la coupe qui va arriver par la suite. Pour l'instant, on va voir le message qui arrive. Celui-là, je vais le laisser comme ça. On verra les doubles versions parce que elle n'est pas tombée franche, cette carte. On verra pourquoi c'est pas franc, d'ailleurs. Double message derrière. Et on termine ici. Et on prend la coupe. Ok. Alors. On prend les coupes. Coupe de la chauve-souris. Coupe de la santé ici. Donc, pourquoi ces coupes de la santé là? Pourquoi cette carte de la santé? Pourquoi cette carte ici de la chauve-souris? On a pour la carte, cette carte-ci, on est sur une carte qui nous indique une forme d'opération. Alors, ça peut être une opération médicale, hein, mais en tout cas, il y a l'opération, il y a quelque chose qui s'opère. Donc, un changement, une prise de conscience qui s'opère. Une ouverture d'esprit ou des yeux qui s'ouvrent littéralement sur ce qui se passe là, c'est-à-dire la carte qui viendra nous parler de perte, de vol ou d'abus de confiance. Donc on ouvre les yeux sur des personnes qui nous entourent dans le domaine professionnel ou dans le domaine tout simplement relationnel. On se rend compte en fait, on ouvre les yeux sur des personnes et sur une situation. Je regarde quand même par curiosité ce qu'on a derrière. Donc une dépendance affective et le coup de poignard derrière. Ok, donc le coup de poignard, hein, il est simple. C'est une violence plus ou moins grave, une forme de méchanceté, une jalousie ici de la part de quelqu'un de votre entourage. Et puis derrière, hein, cette dépendance, donc ce coup de poignard, il va venir de quelqu'un de qui vous êtes plus ou moins dépendant affectivement. Donc une personne de votre famille, une personne de vos amis, peut-être un partenaire aussi ou un collègue dont vous êtes très proche. Voilà ce qu'on a sur cette coupe aujourd'hui. On fait attention et c'est peut-être là aussi où votre épiderme va vous servir, va être indicateur d'un mal-être. C'est que auprès de quelqu'un en particulier ou dans une situation précise aujourd'hui, vous allez pas vous sentir bien, vous allez avoir envie peut-être de vous gratter, vous allez vous frotter les mains, vous allez voilà, vous allez peut-être plus éternuer, vous qui êtes sujet peut-être au rhume des foins. Auprès de certaines personnes, ça va davantage encore revenir, ou alors vous aurez du mal à respirer parce que vous faites peut-être de l'asthme, mais auprès de certaines personnes ou dans certains endroits, ça va être aussi significatif d'un mal-être, de quelque chose qui cherche à s'exprimer. Vous essayez de combattre avec l'allergie, hein, ce que vous estimez comme être une agression extérieure, et donc votre corps cherche à le combattre. Donc là, ça va vraiment être indicateur pour vous de quelque chose ou de quelqu'un qui n'est pas bon pour vous. Prise de conscience aujourd'hui. Donc on fait confiance à son corps, à ses ressentis, je vous le dis assez souvent. C'est pas pour rien qu'il y a des allergies qui stagnent, d'autres qui disparaissent au fur et à mesure de la vie parce qu'on a retiré justement cette question allergène, cette agression extérieure, qu'il y a de l'eczéma, du psoriasis qui vient à un moment donné. Donc rien n'est hasard, j'ai envie de dire, tout est signe. Et ça, c'est mon ressenti personnel. On retrouve la carte de l'éléphant qu'on avait déjà lundi, c'est la carte de la chance, c'est la carte, comment dire, la carte du bon hasard, oui, de la bonne surprise. On n'a rien fait pour, mais on a une opportunité qui arrive là, comme ça, sur un plateau. On peut avoir de la chance au jeu aussi, hein, ça arrive. C'est bien pour les uns, pour les autres. La carte qu'on a ici, c'est la carte de la consultante. Donc pour vous, mesdames, qui me regardez, qui m'écoutez aujourd'hui, pour vous, messieurs, ça peut être votre partenaire, ça peut être une maman, une sœur, une tante, une cousine, une partenaire professionnelle. En tout cas, il y a au cœur de cette guidance aujourd'hui, on met l'accent et la lumière sur vous, sur vos ressentis corporels et sur votre prise de conscience
Donc il y a quelque chose, une opportunité, une situation qui va vous faire prendre conscience de ce qui se passe autour de vous. La carte ici, c'est la carte eh bien, du jeune homme qu'on avait déjà aussi lundi. Donc elle revient, ce jeune homme blond qui vous accompagnait lundi et qui est encore là, mesdames. Donc ça peut être là encore, ça peut être un collègue plus jeune, ça peut être votre fils, ça peut être un frère, ça peut être un ami plus jeune que vous. Voilà, il y a quelqu'un qui est à vos côtés. Pour certains, ce sera peut-être aussi un jeune homme défunt qui revient vous parler, qui revient vous donner des signes. Alors on va regarder celle-ci. Celle-ci, les deux cœurs là qui partent, voyez, elle revient elle aussi. Donc c'est pas pour rien que ces deux cœurs qui sont là reviennent. Il y a une forme d'amour, une rencontre, peut-être aussi avec une jeune âme hein, que vous avez rencontrée dans une vie antérieure et qui revient vers vous, que vous saurez reconnaître. C'est peut-être à ce moment-là aussi où vous allez voilà, ressentir peut-être un trouble au niveau physique. Vous allez reconnaître finalement ce quelqu'un. Alors ici, cette personne âgée, cet homme âgé avec le choix, c'est que vous allez avoir le choix avec cet homme âgé de lui dire des choses que vous avez découvertes ou vous allez tout simplement décider de ne rien lui dire ou de lui révéler que certaines choses. Ce jeune garçon peut être aussi un frère défunt pour certains. Alors là, il est dans sa version blonde, hein, évidemment. Moi, j'ai envie de vous dire blond ou brun, je laisse un peu ça de côté. Parce qu'aujourd'hui, on ne m'indique pas de couleur de cheveux particulière et je ne vois personne ce matin. En revanche, ce que je vois, c'est que entre cette personne-là, ce jeune homme et vous, il y a un lien d'amour très fort. Et il y a beaucoup aussi de non-dits. Donc du côté des branches de la lignée, il va peut-être être intéressant de découvrir, de parler peut-être de ce frère décédé, de ce frère caché, de cet enfant peut-être mort-né, etc., etc. Il y a de toute façon quelqu'un de plus jeune ici. Donc il y a une prise de conscience et une découverte. Vous qui étiez peut-être dans la généalogie, la recherche généalogique, et bien peut-être que vous allez en fait tomber justement sur l'information qui vous manquait pour relier en fait tout ce petit monde. Et la carte que nous avons ici, cette carte du cadeau, comme elle est à l'envers, c'est un cadeau que vous allez donner. Vous allez offrir un cadeau à quelqu'un. Peut-être que vous allez offrir tout simplement à cet homme plus âgé une information dont il avait besoin pour retirer cette culpabilité, fermer un chapitre de son histoire. Vous allez vraiment accompagner, peut-être même pour certains, vous allez accompagner une jeune âme sur son chemin de lumière. Pour ceux qui découvrent le passage d'âme, bien sûr. On va continuer. J'essaye de décaler pour que vous voyez bien toutes les cartes. On va continuer avec le domaine sentimental et le tarot. Alors, nous avons hop là, le 5 de denier qui vient toquer à la porte. Aujourd'hui, ce 5 de denier qui toque à la porte, c'est justement de l'inquiétude. De l'isolement pour certains, on se met dans sa bulle parce que financièrement ça a été un peu compliqué ces derniers temps, donc on essaye de trouver une solution sur comment je vais faire avec ce que j'ai. Pour d'autres c'est plutôt la forme, c'est pas ça en ce moment, donc je me mets dans ma bulle parce que j'ai besoin de me reposer, j'ai besoin de trouver la paix aussi. Il y a le repos du corps mais il y a le repos du cœur. Et puis dans le domaine sentimental, c'est un besoin justement de se mettre dans sa bulle parce qu'on est inquiet. On est inquiet de ce qui se passe en ce moment. Et l'ancrage dont on parlait tout à l'heure va vraiment vous aider à reprendre une connexion avec l'univers. Parce que là, vous êtes pour certains dans des scénarios catastrophes à cause de justement soit le manque d'argent, soit des mauvais investissements ou trop de dépenses d'un coup. Et comme ça vous inquiète, ça vous empêche de vous ancrer. Il n'y a pas de sécurité ici dans le domaine sentimental, ça vous inquiète. On reste sur les deniers, on est vraiment sur du physique. Là, il faut vraiment s'ancrer pour se reconnecter à ce dont vous avez besoin. Je vais vous la mettre là, peut-être la carte. Vous la verrez peut-être un petit peu mieux.
et ça dégagera les cartes de l'oracle J. Donc la carte de denier, comme je vous disais, on est encore donc dans le physique. Ici, vous avez deux choix. Vous qui êtes dans tout ce qui est multitâche, vous êtes à droite, à gauche, vous faites beaucoup de choses. Aujourd'hui, il y a plusieurs options, mais il n'y a que deux choix. Vous voyez, ils reviennent ici. Il faut vraiment prendre le temps de décider, de ressentir ce qui est le mieux pour vous et d'accepter de laisser partir ou de tirer un trait, une croix sur quelque chose. Parce que là, il y a trop, et là je pèse le mot, il y a trop à faire, il y a trop à penser, il y a trop en fait d'inquiétude et ça vous empêche de vous ancrer. Donc il y a trop d'inquiétude et pas assez d'ancrage. Donc dans le domaine sentimental, vous n'êtes pas du tout connecté à votre couple parce que vous êtes trop inquiet. On continue cette fois-ci, c'est un coup de bâton. C'est un coup de bâton avec le 10 qui est ici, du stress, énormément de fatigue, voire de l'épuisement parce qu'il y a vraiment beaucoup de poids sur vos épaules, beaucoup de charge mentale aussi. Donc le domaine sentimental, il n'est pas... Voilà, le chakra du cœur, le chakra de la gorge, c'est pas ouvert parce qu'il y a trop à faire. Il y a trop à faire, trop à dire qui ne ressort pas. Et on revient avec les deniers. Voyez, on revient, on vous invite vraiment à vous ancrer aujourd'hui, mes petites étoiles. C'est vraiment hyper important de s'ancrer. Le 8 qui est ici, il va vous inviter à prendre du temps pour vous, à vous focaliser sur une tâche à la fois, à prendre plaisir à ce que vous faites, notamment dans le domaine professionnel, et avec ça, à développer de plus en plus vos compétences, à vous améliorer dans votre domaine professionnel notamment. Et pour le domaine sentimental, on va vous demander de ne faire qu'une seule chose à la fois, de prendre plaisir à l'instant présent, de vous focaliser, de vous ancrer avec une tâche, une personne, un instant présent, pour reprendre de l'énergie, remplir votre verre d'eau qui est à moitié vide et qui a besoin d'être plein. Donc là, on vous invite vraiment à être dans l'instant présent aujourd'hui, à offrir des cadeaux aussi aux autres et surtout à regarder tous les messages divins qui sont à votre portée. Je vous embrasse, je vous souhaite une très belle journée. On se retrouve pour la carton story à midi. Cette fois-ci, je n'oublie pas. La matinée va être bien remplie parce qu'on va faire un petit déménagement. Mais j'aurai le temps quand même de vous mettre la carte en story et je vous retrouve demain pour la guidance. Tout simplement la guidance de jeudi. Je vous embrasse. N'hésitez pas à liker, partager et commenter parce que c'est gratuit. Et puis abonnez-vous bien sûr les belles âmes et vous recevrez quotidiennement les guidances qui seront publiées sur cette chaîne. Je rappelle pour ceux qui sont nouveaux que la carte en story, vous la retrouverez sur les réseaux Facebook et Instagram.